Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lilise. J'espère que vous allez bien. Pour moi, on est le 26 décembre, donc juste après Noël. Mais normalement pour vous, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous devez être le 2 janvier. J'en profite au passage pour vous souhaiter un joyeux Noël et également vous souhaiter une très belle année 2024. J'espère du coup que vous avez passé de bonnes et de très belles fêtes. Voilà, que le Père Noël vous a gâté. J'en profite pour vous envoyer tous mes vœux de bonheur pour cette année 2024, la santé surtout et avant tout et bien entendu une belle année laineuse. Donc on va se retrouver pour ce 24e épisode de podcast et c'est donc le premier de 2024. Alors aujourd'hui on va parler dans un premier temps pour la partie vie de la boutique. J'ai du coup le nouveau coloris du mois de janvier qui est prêt, donc vous allez découvrir le nouveau coloris de ce mois-ci et ensuite je vous en parlerai un petit peu plus dans les détails dans cette partie là, mais le mois de janvier c'est le mois des soldes et comme pour l'instant je ne suis pas dans la capacité de faire de grosses soldes, de grosses promotions au sein de la boutique, j'ai eu l'idée de faire un petit peu une grosse vente avec j'avais des non reproductibles mais plutôt type boulette, c'est à dire que c'est des tests quand j'ai teint ou quand j'ai travaillé certains coloris qui ne sont pas ressortis tout à fait comme je le voulais et donc en fait je les ai mis de côté et donc là je pensais eh bien vous les ressortir là pour les soldes, donc ils seront à un prix un petit peu plus doux et je pensais voilà le lancer pour les soldes, donc je vous reparlerai un petit peu mieux de ça après. Ensuite donc ce sera à peu près tout pour la vie de la boutique. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de nouveautés, Noël c'est fini, voilà donc le nouveau coloris. Et ensuite donc d'un point de vue tricot, j'ai enfin terminé mon hoodie, ça y est c'est pas trop tôt depuis le temps qu'il était sur mes aiguilles, donc il est terminé, il est bloqué, donc je vais pouvoir vous le montrer et en parler un petit peu plus dans les détails. Et ensuite j'ai un tricot chaussette en cours, il est presque terminé, il me manque vraiment pas grand chose, j'ai pas eu le temps, je pensais les finir vendredi et rentrer les fils samedi, donc juste avant Noël. Le 23 et en fait de compte entre les préparatifs des fêtes, le travail, la vie, j'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave, elles sont toujours en cours, mais voilà vous verrez il manque vraiment pas grand chose. Et ensuite projet futur tricot, attention roulement de tambour, je vais faire quelque chose que j'ai encore, si je l'avais fait une fois mais ça avait été un peu une catastrophe. Et ça fait très longtemps que je voulais le faire. J'ai jamais osé et là cette fois-ci j'ose. Voilà, titre de la vidéo, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, on va parler assez rapidement du futur projet qui va arriver donc sur mes aiguilles, étant donné que mes chaussettes sont bientôt terminées. Je vais bientôt rattaquer un pull. Bien, c'est à peu près tout pour cette petite intro. Donc vie de la boutique. Pour le mois de janvier, j'avais envie d'un coloris assez hivernal, pas non plus trop triste, parce que j'ai beau être née en hiver, je ne suis pas une fille de l'hiver. Moi je suis une fille de l'été. Voilà, moi j'aime quand il fait chaud, j'aime quand il y a du soleil, je n'aime pas le froid, je déteste la pluie. J'habite au creux d'une vallée, donc l'hiver les arbres ils n'ont plus de feuilles et il fait nuit à 4h30. Donc comment vous dire que j'aime pas vraiment l'hiver, je préfère l'été. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas passer à côté. Et donc voilà, j'avais envie de créer un coloris, un joli coloris hivernal, mais pas non plus des plus tristounés, si je peux dire ça comme ça. Avant de vous le présenter, je fais durer le suspense, je sais. Avant de vous présenter tout ça, je suis en train, en me regardant, de me rendre compte que pour une fois, je porte une tenue tricotée et je vous l'ai pas dit. Donc avant de découvrir le coloris du mois de janvier, je vais vous parler de la tenue du jour. Alors, la tenue du jour, il s'agit de la robe Destine. Elle m'arrive à moitié cuisse. Je me souviens plus de la laine. Je crois que j'avais acheté la laine chez La Féfil, mais je me souviens plus de la base et je me souviens plus du nom du coloris. Et donc c'est une robe qu'on tricote du haut vers le bas, tout en jersey. Voilà, c'est une robe des plus basiques, mais je l'adore, je la porte tout le temps, à tel point que il faut que je passe ma robe au rasoir. Je sais pas si vous allez voir. Elle est remplie de bouloches. Normal, elle a la laine bouloche, on le sait tous. Mais là, cette base, elle bouloche vraiment quand même particulièrement. C'est-à-dire que là, cette robe, ça doit faire
faire 1 an ou 2 que je l'ai, ça fait quand même assez longtemps. Je la porte assez souvent en hiver, une robe pull en été. Ce que je voulais dire, c'était que les bouloches sont apparues quand même assez vite. La laine est un petit peu rustique, hein. Elle pique un peu, donc c'est-à-dire que quand je la porte, j'ai toujours un petit t-shirt dessous, un t-shirt à manches longues dessous, parce que sinon en fait elle me pique. Elle a peluché à une vitesse, voilà, j'ai plein de petites bourres de... plein de petits... Enfin bon voilà, donc il faut que je la passe au rasoir à laine. Je crois que la première fois où je l'ai portée, à la fin de la journée, il y avait déjà des bouloches quoi. Donc je trouve que cette base de laine là bouloche quand même tout pas mal, je trouve. Donc voilà, ça c'était pour la tenue, peut-être à taille 2. Donc voilà, pour la tenue du jour. Et donc je reviens au coloris du mois de janvier. Donc ce coloris s'appelle Douceur d'hiver. Il est disponible sur la base 100% Merino Super Wash. Épaisseur donc fingering pour 100 grammes. Tadam. Voici le coloris du mois de janvier. Donc on est sur une base grisée avec du violet comme vous pouvez le voir, du vert à des endroits sur celui-ci et des pointes de bleu à certains endroits. Donc voilà le coloris douceur d'hiver. Pareil, au retour j'ai l'impression que vous avez le bon coloris. Peut-être vous l'avez un petit peu plus foncé. Dans le doute, comme d'habitude, je vous mettrai une photo. Je crois que c'est par là. Ce coloris rejoint donc la collection permanente au sein de la boutique. Donc, je l'aime beaucoup. Je me suis un petit peu lâchée voilà, au niveau des mélanges, mais j'avais envie de coloris froid. Donc voilà, ça c'était pour le nouveau coloris. Et ensuite, donc ce que je vous avais parlé dans l'intro, donc le mois de janvier, c'est les soldes d'hiver, il me semble. Et comme avec ma petite entreprise, je ne peux pas vous faire des grosses promotions. J'ai décidé de faire donc une vente un petit peu spéciale, on va dire, donc des coloris, comme je le disais tout à l'heure, de coloris boulettes non reproductibles. Parce que c'est ou des erreurs de dosage que j'ai fait, ou alors des erreurs de répartition de la couleur qui a fait que la couleur n'était pas répartie comme je le souhaitais. Ou des fois, quand on mélange des couleurs entre elles, ça fait d'autres couleurs qu'on n'avait pas prévues. C'est des boulettes. Et donc, en coloris non reproductibles, il y aura de tout. Et par contre, il y aura ou du 100% Merino Super Wash ou du 75% Merino, 25% nylon. Voilà, il n'y a pas de mini, il n'y a que des écheveaux de 100 grammes. Donc pour vous présenter en fait tous ces coloris là, pour éviter que ça fasse trop long dans le podcast, et comme ils seront en ligne uniquement le 10 janvier, je vous donne rendez-vous le 10 ou le 9, peut-être le 9, la veille, comme ça. Je verrai dans l'organisation comment j'arrive à m'organiser. Mais donc je vous donne rendez-vous aux alentours ou du 9 ou du 10 janvier dans une petite vidéo où je vais vous présenter ces coloris donc non reproductibles, boulettes, appelez-les comme vous voulez. Voilà, donc je vous les présenterai et donc ils seront en ligne sur la boutique le 10 janvier, ça c'est sûr, le 10 janvier, pas avant. Et donc ils seront à un prix un petit peu plus doux que les autres coloris, les coloris habituels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la boutique parce que c'est à cet endroit-là, vous recevez les mails et les informations un petit peu en avant-première, avant YouTube, avant Instagram, avant Facebook, avant les réseaux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne rien rater. Et bien pour la partie vide de la boutique, c'est tout. Maintenant, on va passer au podcast tricot un petit peu plus traditionnel, si je peux lire ça comme ça. On va dire la partie un petit peu plus habituelle, la partie que je faisais en fait bien avant ma reconversion. Pour cette partie tricot terminée, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai terminé mon hoodie. Vous l'avez vu et revu. Donc un sweat à capuche tout en jersey, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des manches ballon. Je vais essayer de vous le passer pour que vous voyez un petit peu ce qu'il donne. Comme d'habitude, il est plein de poils de chat parce que j'ai sorti le pull hier pour pas l'oublier. Enfin, j'ai préparé mon podcast. Le chat a fait une sieste dessus. Bon, si vous avez vu le vlog, normalement, vous l'avez déjà vu. Ensuite, dans le vlog, je ne l'avais pas bloqué. J'avais même pas rentré les fils, je crois. Donc là, il est rentré. Voilà. Bon, après, j'ai la robe pull dessous, donc c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Mais voici mon hoodie. Mes hanches sont là. Mon nombril, il est là. Donc vous voyez qu'il est, il est assez long. De toute façon, c'est ce que je voulais. Assez long et assez large parce que eh bien, c'est un pull doudou tout simplement. Donc je voulais qu'il soit confortable. Vous voyez là, j'ai beaucoup d'aisance en sachant que j'ai une robe pull là-dessous. Donc j'ai beaucoup d'aisance, mais au moins je sais que je peux le porter, peu importe ce que j'ai dessous. Voilà, les manches, pareil, elles tombent, voire même s'il fait froid, je peux tirer dessus, ça va super bien. Mais ça,
Ça c'est mon détail à moi. Donc voilà, si je mets la capuche, même si général dedans, là, ça donne ça. Elle est pas pointue celle-là, comparée à ma capuche Bombec qui me fait un peu une tête de lutin. Celle-ci, elle est bien ronde. Donc voilà, je vais l'enlever. J'ai tricoté le hoodie de Océane. C'est un patron de Océane LM et que elle, en fait, elle a designé, elle a créé ce pull pour le tricoter en fait avec un fil double. Donc il me semble que c'était un fil de mohair. Et sauf que moi je n'avais pas vraiment envie de faire ça. Et donc moi je l'ai tricoté uniquement en fingering. Donc mon échantillon était complètement faussé. Je crois qu'il me manquait bien 1 cm en hauteur et en largeur. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que une fois que j'ai fini mon échantillon, j'ai tout recalculé et en fin de compte, de base, moi en général quand j'ai un tour de poitrine de 85 cm. Donc souvent ça tourne aux alentours des tailles 1, 2, voir si j'ai pas une petite erreur ou un petit décalage dans mon échantillon, je peux monter jusqu'aux tailles 3 dans les patrons, voilà, donc voilà 85, 90, maximum 95 pour les tailles. Et là en fait celui-là, j'ai fait la taille 8 pour qu'il me corresponde. Donc ma taille 8 pour avoir un pull avec un tour de poitrine de 90 ou 95, je me souviens plus. Donc voilà, pour donc la largeur du pull, j'ai donc fait la taille 8. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Et en fait, pour la longueur du pull, eh bien, au lieu de me prendre la tête à tout recalculer, j'ai tout simplement essayé au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par la capuche. Donc la capuche, ce que j'ai fait, c'est quand j'avais... parce que dans le patron, tout est préconisé en nombre de rangs. Tricoter tant de rangs, tricoter... Il n'y a pas d'indication, enfin, il y a les indications en début des mesures finales qu'on obtient en fonction de notre taille. Mais après, dans le patron, dans les explications, il n'y a pas tricoter jusqu'à obtenir 30 cm de longueur. Non, il y a tant de rangs. Donc comme moi, c'était tout faux, ce que j'ai fait, c'est que je tricotais le nombre de rangs qui était pris... j'allais dire conditionné. Non, qui était conseillé, préconisé. Et ensuite, en fait, j'ai essayé la capuche et je voyais combien il me manquait et je rajoutais ce qui manquait. Et ensuite, j'ai fait pareil pour le corps. Au niveau des manches, c'est des manches raglan. Donc, ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, j'ai fait les augmentations raglan qui étaient préconisées. Et ensuite, je crois que j'ai rajouté 4 rangs de plus pour être sûre de bien passer au niveau des épaules. Et vous voyez, la robe déjà est bien ample. Et quand j'ai mis le pull, ça passait large. Donc voilà. Et ensuite, on met les manches en attente. J'ai fait le corps du pull. Pour faire le corps, là, c'est facile, enfin, c'est du jersey. C'était une mère de jersey, clairement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé au fur et à mesure. Et j'ai arrêté le pull quand j'avais la taille, la longueur souhaitée. Donc je n'ai même pas mesuré la longueur du pull. Je me suis arrêtée là où ça m'arrangeait. Et ensuite, on fait une finition, je regarde, en côte 1-1. J'avais un doute si c'était côte torse ou pas, mais non, c'est pas côte torse. Hop, donc on fait une finition en côte 1-1 et on fait... c'est pas un rabat classique, c'est un rabat un petit peu élastique. Je ne me souviens plus du nom, mais voilà, on fait un rabat un petit peu spécial. C'est pas un rabat classique, même si il est en soi tout à fait facile, c'est rien de bien compliqué. Ensuite, on reprend donc les manches. Elle, sur son patron, pareil, la designeuse, hop, poil de chat. La designeuse, elle fait à un moment donné de légères diminutions sur la manche. Et ensuite, à la fin, elle fait donc les diminutions un peu plus drastiques, si je peux dire, pour avoir cet effet un peu ballon. Moi, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait des manches ballon droite, en fait. Hop, tout droit. Et arrivé ici au bout, j'ai... non, je vous dis une bêtise, elle fait pas de diminution en fait, mais comme on part sur du jersey double, sur la fin, on fait pas de côte, on finit en jersey double.
eh bien, si vous avez déjà tricoté du jersey double, vous savez qu'on fait un rang, une maille endroit, une maille glissée envers, une maille endroit, une maille glissée envers. Le rang d'après, on fait l'inverse. Donc glisser endroit, une maille envers, glisser endroit, une maille envers. Et donc en fait, de ce fait, ça fait naturellement la diminution. Ça se resserre naturellement. Donc c'est comme si on avait divisé le nombre de mailles par deux. Donc en fait voilà, moi j'ai fait des manches toutes droites, arrivées à la longueur que je souhaitais. Là pareil, je n'ai pas mesuré, j'ai essayé au fur et à mesure et je me suis arrêtée quand ça me convenait. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on finit avec donc des manches en jersey double, la finition en jersey double au lieu des côtes. Hop. Jersey dedans, jersey dehors. On finit par un joli petit grafting. Je suis pas peu fière de mon grafting, il est pas trop moche, il est plutôt bien réussi. Je suis assez contente. Comparé au dessus de la capuche où j'ai fait un peu une boulette, il n'est pas très très beau. Hop, là déjà on voit énormément mes diminutions à la fin, elles sont très marquées. Donc c'est un peu dommage. Après bon, c'est sur le dessus de la tête, mais voilà, je ne suis pas très très fière, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite là, hop, on voit un petit peu mon grafting quand même, je trouve qu'il ressort un peu là. Donc voilà, c'est pas très 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 génial. Voilà, par contre sur mes manches, je suis contente. Je le trouve très propre. Voilà, bon bah c'est pareil sur la deuxième. Donc c'est quand même un ouvrage qui est assez long. Il est assez long à tricoter. Et ensuite on finit avec un petit... Je sais pas si on dit une I-cord ou un I-cord. Question de français du jour, bonjour. Je ne sais pas. Moi je dis un I-cord, mais on dit une corde, une cordelette. Alors je ne sais pas. Voilà, si vous savez, voilà, je suis preneuse. Donc ensuite on finit par donc un ou une I-cord. Et donc on la passe dans le revers de la capuche. J'avoue que le tricoter des I-cords, quand je fais un rabat en I-cord sur un châle par exemple, ça ne me dérange pas parce que on commence, on fait l'I-cord, ensuite on continue le châle. Donc c'est pas gênant, enfin ça ne me gêne pas. Mais juste tricoter un I-cord en plus, il faut qu'il soit quand même assez long pour qu'il dépasse comme il faut devant. Et il faut qu'il fasse tout le tour de la capuche. C'était la fin du pull, j'avais tout fini au pull, il me restait que ça à faire. Donc en fait j'avais aussi hâte qu'il soit terminé et j'ai trouvé ça très long. Enfin très long. Non, c'est pas long en soi, c'est 4 mailles montées, ça va vite. Mais j'ai trouvé ça très, très relou à faire. C'était... pour le coup ça a traîné parce que j'en avais tellement marre que c'était... J'ai trouvé la réalisation de cette petite cordelette très très longue. Même si en soi c'est pas si long que ça, mais j'ai trouvé ça très long. Donc voilà, que dire. Si, là aussi où j'ai fait une petite cagade, c'est en fait quand elle nous demande de faire le rabat là à l'intérieur de la capuche là, donc on tricote cette partie, et ensuite on fait un rabat couture. Et je sais pas ce que j'ai trifouillé. Je n'ai pas réussi à rester droite en fait tout le long. J'ai défait plusieurs fois, j'ai refait plein de fois. Et c'est la meilleure version que j'ai réussi à obtenir. C'est-à-dire que sur les côtés, c'est assez droit, c'est bien. Hop là, c'est le trou de tout à l'heure qu'il faut que je corrige. Et là, sur le dessus, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas réussi à rester alignée. Et vous voyez, ça fait comme une torsade ou comme si c'était twisté en fait. Sauf que ben, c'est pas voulu. C'est voilà, quand j'ai fait mon rabat, j'ai pas réussi à mettre les mailles bien en face et ça m'a fait cet effet un petit peu twisté. Donc voilà, c'est
C'est la boulette, on va dire, un petit peu sur ce pull. Après, le reste, ça va. Donc voilà. Pour le coloris, du coup, je l'ai tricoté donc, dans la base 100% Merino Superwash. Et c'est le coloris aubergine. Donc, pareil, comme d'habitude, il y a tous les liens des patrons, des laines, du site en bas, dans la barre de description. Je regarde si j'ai rien oublié et non, je pense pas. Donc voilà, ça c'était pour le tricot terminé. Maintenant, on va passer au tricot donc en cours. Et donc, c'est reparti les tics de langage, on y va. Alors, vous le savez, en général, quand je finis une grosse pièce, je fais une petite pièce. Et qui dit petite pièce, dit chaussettes. Et donc, j'ai commencé une paire de chaussettes. Il s'agit des Knitted Socks. Pareil, je vous mets une photo du patron. Hop. Et donc, le patron, lui, est tricoté en unicolore. Moi, j'ai décidé, parce que j'aime bien, j'ai décidé de tricoter la paire de chaussettes en bicolore. Et donc, j'ai pris le kit à chaussettes Dumbo. Voilà. Donc là, vous le voyez mis en cake. J'ai l'impression que vous avez à peu près la bonne couleur. Donc on est sur un jaune un peu clair. Le jaune est trop clair au retour. Il est un peu plus peps en vrai. Et après, on a une base de gris clair avec des légères touches de speckles à des endroits. Voilà. Et donc c'est des speckles de toutes les couleurs. Il y a rose, rouge, bleu, orange et jaune. Voilà, en clin d'œil à mon éléphant préféré. Si vous me suivez les podcasts, vous devez savoir de qui je parle. Ensuite, je sais pas ce que je voulais vous dire. Je sais plus, pas grave, ça reviendra. Donc pour la base, on est sur du 75% Merino Superwash et on est sur du 25% nylon. J'ai fait la taille 1 qui, elle, préconise 60 mailles. Mais moi, comme j'ai un petit pied, j'ai fait donc la taille 1, mais au lieu de mettre 50 mailles, j'en ai mis 56. Donc, c'est rien, c'est juste 2 mailles en moins sur ce côté-là de la chaussette et 2 mailles en moins sur cet autre côté-là. Donc, en soi, il n'y a rien de vraiment gênant. Par exemple, j'ai pas eu à recalculer mon diagramme, non, j'ai juste enlevé une maille de chaque côté et hop, ça fait tout seul. Donc, les Knitted Socks sont des chaussettes qu'on commence par la tige, on la finit par la pointe et ensuite à la fin, on fait un talon après coup. Voilà, donc j'avais encore jamais fait de talon après coup, c'est la première fois que je testais cette technique. Et bon, c'est pas celle que je préfère, hein. Mais elle est quand même assez sympathique à faire et très facile. Alors, donc, comme d'habitude, on commence donc le patron avec des côtes. Ça brille, vous voyez rien du tout. Avec des côtes de torse. Et j'ai bien dit torse. Hop, si je baisse, hein. Je sais pas, ça va pas changer grand chose. Donc, peut-être que c'est un peu mieux là. Je sais pas. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des côtes de torse. Et j'ai bien dit torse, pas semi-torse. C'est-à-dire que même les mailles en vert, elles sont torse. Donc, une fois qu'on a fait un certain... Pardon, un chat dans la gorge. Une fois qu'on a fait donc un certain nombre de centimètres, comme d'habitude, je n'ai pas suivi le nombre de centimètres qui est préconisé dans le patron, étant donné que moi je fais des soquettes très courtes. J'ai fait donc mes 6 rangs de côtes habituelles. Et ça va très bien, donc j'ai fait mes rangs. Et en fait, on ne fait pas le talon, donc
je ne vais pas non plus dévoiler la technique, hein, vu qu'elle est dans le patron. Si vous avez déjà fait des talons après coup, vous connaissez la technique. Et donc ensuite, après, on tricote le corps de la chaussette. Le corps est très facile à faire, c'est un jeu de maille endroit et maille torse avec une petite dentelle. Hop, là. Et en fait, elle est là aussi. Mais là, je ne sais pas comment ça se fait. Mes jetés, là, ils sont très, très marqués. Et là, ils sont très peu marqués. Vous voyez, il y a pardon. Il y a rien. Enfin, ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Donc, je sais pas ce que j'ai trifouillé. Je sais pas. Voilà, ça donne ça. C'est un style. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, bon, un jeté, c'est un jeté, hein, mais je sais pas. Hop là. Donc voilà, le jeu de la dentelle. Ensuite, on finit par donc la pointe. Et vous voyez, la pointe, elle a... pareil, on fait une alternance avec des mailles endroit et des mailles torse. Hop, petit grafting. Voilà. Et ensuite, après, on reprend donc les mailles de la base du pied pour faire le talon après coup. Et donc, le talon après coup, il est tout classique en jersey. Hop. Voilà. Et donc, j'en ai fini une. Il me reste la deuxième. Et donc, la deuxième, vous voyez, je suis en train de faire le talon. Donc, il me manque peut-être 4 ou 6 rangs avant de terminer mon talon. Et elles seront terminées. Il ne me restera plus qu'à rentrer les fils. Je regarde si là, sur cette chaussette, c'est pareil. Si j'ai les jetés... non, là non. Enfin, un peu moins. Là, c'est un peu plus serré que là. Mais c'est un peu moins flagrant que sur l'autre chaussette. Sur l'autre chaussette, alors là, il y a un trou, c'est normal. Je le comblerai quand je rentrerai les fils. Hop. Mais ça va. Enfin, il est un peu plus serré, mais il est quand même un peu plus visible que sur l'autre chaussette. Hein. Et là, ils sont bien marqués. Enfin, voilà. Je sais pas ce que j'ai trifouillé, mais voilà. J'ai des jetés qui se voient pas. Donc, oui, et comme d'habitude, je les tricote en aiguille 2,5. Voilà, 2,5. Et moi, j'aime bien les aiguilles comme ça. Hop. Et donc, il s'agit des Knitted Socks de You Knit to Learn. Pareil, je vous mettrai le lien du patron et le lien du kit à chaussettes Dumbo si jamais vous êtes intéressé. Et bien voilà. J'ai rien oublié. C'est bon, c'est bon. Et donc, on va passer au futur tricot. Et donc, c'est là où le titre de la vidéo prend tout son sens. J'ai décidé de me mettre au jacquard. Oui, vous avez bien entendu, je me mets au jacquard. Alors, pour la petite histoire, parce que y en a qui me suivent depuis le tout début de mes vidéos. Et donc, si vous n'avez pas oublié, parce que vous avez le droit d'oublier, mais voilà, si vous n'avez pas oublié, vous savez que je déteste le jacquard, que j'ai essayé d'en faire sur une paire de chaussettes qui a été un petit peu catastrophique. C'était une paire de chaussettes toute simple avec un jacquard. Il y en avait, je crois, autour du pied là et juste avant la pointe. Là. Bon, il y avait 4 ou 5 rangs, ça faisait 1 cm de haut ou 2 peut-être, de jacquard à faire. Et ça a été une catastrophe, je me suis un peu plantée, c'était un peu trop serré. J'ai galéré à croiser mes fils et c'était du jacquard à 2 couleurs. J'avais eu du mal à croiser mes fils et tout. Résultat, quand j'ai mis les pieds dans la chaussette, au niveau des orteils, ça serrait un peu. Et du coup, déjà de base, je n'aimais pas... dans mon style vestimentaire, porter du jacquard, c'est pas quelque chose d'habituel chez moi. Et là, en fait,
quand j'ai vu ce patron, ça fait longtemps qu'il est sorti. Quand je l'ai vu sur Instagram, j'ai dit oh là là, mais oh, il est trop beau ce pull. Pff, si je savais faire du jacquard, je le ferais quoi. Et je me suis toujours dit bah non, de toute façon, le jacquard, tu sais pas faire, t'es nul. T'es nul. Regarde, t'as essayé de faire une paire de chaussettes. Même la paire de chaussettes, tu l'as loupée, laisse tomber quoi. Et bah, y a que les cons qui changent pas d'avis. Et là, en fait, ouais, ça fait très très longtemps que je le veux, ce pull. En fait, il me plaît toujours autant que... Voilà, quand je l'ai vu à sa sortie, je l'ai adoré et je l'adore toujours autant. Et... Traf. Laisse Fifou. Bah oui. Les minutes rototo. Pardon. J'en étais où? Oui. Ah, mais oui, mais c'est bon, laisse-la. Bah oui. Allez, viens ici. Viens là. Alors, minute rototo terminée. Je sais pas où j'en étais. Oui, je devais en être dans un truc du style le jacquard, c'est pas pour moi, je sais pas quoi. Mais ce pull me plaît toujours autant. Et j'ai dit, bah vas-y, essaye au pire. Si tu n'y arrives vraiment pas, que c'est une catastrophe, bah, tu défais et tu feras autre chose, quoi. Faut bien essayer. Puis j'ai essayé une fois du jacquard, ça a été une catastrophe. J'ai quand même appris de mes erreurs, dans le sens où vous avez été assez nombreuses à me donner des conseils, à me dire, voilà, par exemple, quand tu tricotes ton jacquard, si c'est trop serré, prends un numéro d'aiguille au-dessus juste pour tricoter ton jacquard. Oui, ben oui, c'est le truc tout bête, mais ça, j'y ai pas pensé. Donc, voilà, je me dis, allez... on reste pas sur un échec. Et donc, j'ai décidé de me faire un pull en jacquard. Alors, on se calme. C'est pas non plus un pull full jacquard. Hein. C'est un pull avec un yoke et il y a le haut qui est en jacquard et le bas ensuite étant jersey en droit uni. Voilà. Et donc, ben, je me lance au défi de faire du jacquard. Peut-être que dans 6 mois, je serai encore sur mon pull. Je sais pas. Mais j'ai décidé, je vous le cherche, de tricoter... Ah, Traf, c'est bon là. Oui, le Rottweiler est un chien dangereux, ça fait peur. Je sais pas si vous l'entendez couiner, mais... Donc, j'ai donc décidé de me faire le pull... Hop, c'est pas la bonne photo, là, c'est mieux. Le pull Avena. Donc pareil, je vous mettrai une photo, comme ça vous le verrez mieux. Si je le prononce bien. Et donc, comme vous l'avez vu, c'est donc un pull en jacquard avec donc, toutes les feuilles au niveau du yoke et après le bas du pull. En jersey. Donc ça fait très 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 longtemps. Dès qu'il est sorti le pull, quand il est sorti, j'ai flashé dessus. Et donc là, bah, je me lance un petit peu le défi de faire ce pull. Et j'ai pas pris les laines. Je vous mettrai une photo pareil. Je vais donc le tricoter en coloris tout doux pour le corps du pull. Et je vais prendre le coloris bonbon au caramel pour faire les feuilles sur le yoke. Là, sur la photo que je vous ai mis, elle a 2 couleurs. Elle a une couleur pour le haut des feuilles et une deuxième couleur pour le bas des feuilles. Moi, je veux faire les feuilles tout en uni, tout de la même couleur. Donc j'en étais à dire que ben voilà, c'est un nouveau challenge que je me lance et que en fait j'en ai marre. Des fois je vois des jolis, alors je suis pas jacquard 3, 4 couleurs, 5 couleurs, vraiment. Souvent je vois beaucoup de jacquard à 2, maximum 3 couleurs qui me plaisent beaucoup. Je les trouve très beaux et en fait je ne les fais pas parce qu'à chaque fois je me dis non mais le jacquard de toute façon c'est pas pour toi. Et en fait, j'en ai marre de me retrouver...
pas bloqué, bloqué c'est un peu fort comme mot, mais j'en ai un petit peu ras-le-bol en fait de ne pas faire de jolis pulls en jacquard juste parce que je me dis dans ma tête que non, le jacquard c'est pas pour toi. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer un petit peu un défi et voilà, si jamais je le réussis, pourquoi pas plus tard voilà, arriver à me faire de temps en temps un petit pull en jacquard, ça peut être sympathique. Donc voilà, j'espère, normalement il n'y a pas de raison, j'espère que au prochain épisode de podcast il sera bien avancé, hein, du style que j'ai pas que le col à vous montrer, que j'aurai un petit peu de le corps du pull d'avancé pour vous montrer tout ça. Voilà, après j'ai pas encore fait l'échantillon, tout ça, hein, vous le savez, je suis mono-projet, donc tant que je n'ai pas terminé un projet, je n'en commence pas d'autres. Hormis le fait que pour la boutique, je vous prépare un petit truc. Et donc de ce fait, en fait, je ne suis pas vraiment mono-projet. C'est pour ça en fait que mes chaussettes n'avancent pas. C'est parce que en fait la journée sur mon temps de travail et la journée donc je travaille hein. Et ensuite quand j'ai des petits creux, des petits temps libres ou autre, je tricote quelque chose pour la boutique. Voilà. Et ensuite le soir après manger souvent ensuite voilà, le soir je tricote pour moi. Donc c'est pour moi en fait le projet, voilà, zéro cerveau, parce que je prends un patron et je le suis, j'ai pas besoin de réfléchir, machin, non, je le suis. Et donc de ce fait, des fois quand on est fatigué, enfin là récemment j'étais un peu fatiguée, ça arrive, hein, et en fait je tricotais, donc vous savez que je tricote et que je lis en même temps, et donc je tricotais mes chaussettes. Et en même temps je m'endormais sur mon livre, donc là j'ai dit non, là non, il fallait au lit. Et en fait je tricotais mais très peu le soir, des fois je faisais que quelques rangs et je tombais de fatigue, donc c'est pour ça que j'avance pas beaucoup mes chaussettes. Je les tricote pas la journée, je les tricote un petit peu le week-end. Et là franchement en ce moment, enfin le week-end de décembre, entre la préparative, trouver les cadeaux de Noël, préparer les fêtes, etc. J'ai pas vraiment, plus la vie quotidienne aussi qui continue, j'ai pas vraiment eu le temps trop de tricoter. Et donc, ça fait que j'ai des chaussettes d'habitude. Quand j'y vais tranquille, en une semaine, je fais ma paire. Quand je suis à fond, en 2 jours, c'est bouclé. Là, je crois que ça fait 15 jours, voire peut-être même 3 semaines que j'y suis dessus. Et donc, comment dire, ça fait que c'est des chaussettes qui traînent, c'est des projets qui prennent un peu plus de temps. Mais bon... voilà, j'organise ma journée comme ça, avec la journée tricot pour la boutique, pour l'atelier, et le soir, tricot un peu plus personnel, si je peux dire. Et en fait, je suis obligée de faire comme ça, parce que je me connais sur les projets que je fais, il y en a toujours un que je vais préférer plus que l'autre. Et c'est pour ça que je ne suis pas poly en cours, on va dire poly projet. J'en ai pas plusieurs parce que, en fait... que ce soit là maintenant en tant qu'artisan ou bien avant quand je tricotais, avant même que je sois sur YouTube, si je faisais plusieurs projets en même temps, il y en a toujours un que je préfère un peu plus faire que l'autre. Alors ça peut être par rapport à un point, par rapport au modèle qui me plaît un peu plus que notre modèle, voire carrément à une étape, hein. On arrive à l'étape du corps du pull, je vais être à fond, on arrive à la première manche, là je vais le mettre de côté parce que bon, les manches c'est pas ce que je préfère le plus faire dans un tricot. Ben ouais, bêtise, hein. On fait comment? Bah alors? Crédibilité. Donc je sais à nouveau plus ce que je racontais. J'ai sans doute digressé. Oui, j'expliquais que voilà, il y a toujours un projet que je préfère plus par rapport à un autre ou à d'autres. Et donc en fait, je vais plus avancer celui-là et pas les autres. Donc je préfère me concentrer sur un projet, le faire et faire l'autre. Au moins, je profite à fond de mon projet à ce moment-là. Je profite à fond du projet et au moins je le termine. Voilà. Et donc là, maintenant avec l'atelier, je suis
polyprojet, un, deux. Donc j'en ai un en journée pour la boutique, pour le travail, et j'en ai un autre le soir pour poser le cerveau. Voilà, sur cet intermède digression et chien, et bien cet épisode, hop, j'ai loupé le bureau. Sur cette, sur tout ça, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, que les coloris du mois de janvier vous plaisent, hein. Voilà, que vous vous ferez plaisir. Voilà, on se donne rendez-vous le 9 ou le 10 janvier, je sais pas trop. Le 9 ou le 10 janvier pour la vidéo spéciale pour la présentation des coloris non reproductibles qui vont arriver sur la boutique. Rendez-vous le 10 janvier sur la boutique pour pouvoir acheter les coloris non reproductibles. Ils seront, pour la mise à jour de la boutique, ils seront disponibles le 10 janvier, je vais y arriver. Et ensuite, le prochain épisode de podcast sera le 1er février. Voilà, ça c'était pour le côté planning. Et ensuite, eh bien, je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2024. Voilà. Si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un petit j'aime, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, je ne force personne. Merci d'être là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, une belle soirée, un bon week-end en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.